Vladimir Fedorovski, bonjour. Bonjour. Vous êtes le 21e président du Printemps du Livre cette année. Ce n'est pas du tout la première fois que vous venez à Vendée. Vous êtes un habitué du Salon du Livre. Vous le trouvez comment Je vais vous dire, je trouve tout d'abord ce salon assez exceptionnel. C'est un profil assez particulier quand même. C'est un salon profondément authentique. Il y a une sorte d'authenticité qui dégage, il y a un contact direct avec le public. Et ça, j'apprécie beaucoup, je ne vous cache pas. Il y a une autre raison pour laquelle je viens en Vendée. Pour moi, c'est une sorte d'hommage que, moi je suis d'origine russe, que nous autres Russes vendons aux souffrances des Vendéens autrefois. Nous avons souffert au XXe siècle, vous avez souffert autrefois, je pense que les sources sont les mêmes, et finalement, nous avons souffert énormément, 25 millions de morts, vous comprenez, chez nous, mais quand même un quart de la population de Vendée, c'est aussi une sorte de génocide. Alors, pour moi, c'est un geste aussi d'hommage à cette Vendée pleine de souffrance et pleine d'avenir. Et les Vendéens vous aiment aussi beaucoup. On a essayé de vous voir tout l'après-midi. Vous étiez en dédicace avec le roman du Kremlin, avec le roman de Saint-Pétersbourg qui sont déjà très connus du public. Et puis vous signez aussi votre dernier qui vient juste de sortir, Les Amours de la Grande Catherine. Les Amours de la Grande Catherine aux éditions Alphée, c'est un livre qui m'est cher, qui a été conçu il y a des années. Vous savez, quand j'étais avec Gorbatchev au Kremlin, ils m'ont donné la possibilité de consulter les lettres de la Grande Catherine qui ont été gardées au secret là-bas, et c'est les lettres assez étonnantes, une sorte de mélange, je dirais, de romans de KPP et de l'amour très poussé, très osé, très sensuel, je dirais érotique. Alors tout ça, ça donne une sorte de l'impératrice tout à fait moderne, un message du XVIIIe siècle pour le XXIe siècle. Tout ça, ça compte pour moi. Impératrice profondément européenne avant l'heure. Elle était d'origine allemande, mais russe plus que le russe, impératrice russe et francophile par excellence. Alors c'est un livre pour oublier la tristesse du temps pendant la crise, un livre qui fait rêver, mystère, amour et évasion. Un livre que j'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas encore fini, bien évidemment, il vient juste de sortir, je l'ai feuilleté. Et elle dit d'ailleurs, c'est très original, et c'est très bête, mais c'est cela qui m'a accroché. Les grands amours commencent après 40 ans. Mais c'est le cas de Catherine. Elle rencontre l'homme de sa vie à 44 ans, et puis c'est l'amour absolu, sage. Après, bien plus tard, mais tout d'abord la passion absolue, après la sagesse, comment gérer l'usure du couple, comment gérer le fléau de l'âge, l'homme volage, tout ça c'est dans ce livre-là, mais au-delà de ça, c'est vraiment une sorte de roman un peu dans le style de KPP, tout est vrai, la réalité dépasse la fiction, et c'est ça qui compte pour les grandes histoires d'amour. Un livre finalement très facile à lire, passionnant, Les Amours de la Grande Catherine. Est-ce que vous travaillez déjà au prochain ou c'est trop tôt? Si, j'ai terminé même le prochain, parce que l'année prochaine, c'est l'année de la Russie. Je viendrai en Vendée pour présenter mon futur livre. Ça s'appelle le roman de l'âme slave. Cette fois-ci, ça vous concerne directement, parce que c'est un livre sur la civilisation russe. Et la civilisation russe, il a une lutte permanente entre les forces du mal et les forces du bien, entre la lumière et les ténèbres. C'est un grand amateur de la Vendée qui est à l'origine de ce livre en quelque sorte, parce que c'est quelqu'un qui a inventé les saisons russes il y a 100 ans, Diaghilev qui venait en Vendée, et puis antithèse de ça, c'est les bolcheviks, tous les ans qui ont fait les souffrances pour nous tous. Alors, et pour conclusion, un Vendéen d'adoption, c'est Solzhenitsyn, le grand écrivain de chez nous, celui qui faisait hommage ici en Vendée aux souffrances d'autrefois, celui qui lui-même a souffert, celui qui symbolise une sorte de résistance aux forces du mal. Vladimir Fedorovski, merci infiniment. Merci de nous faire découvrir l'âme slave, la Russie à travers vos livres qui nous font rêver. Merci de l'amour que vous portez à la Vendée et puis sans doute à l'année prochaine. Avec plaisir.